Je vais vous demander d'applaudir Madame le professeur Valérie Michel. Monsieur le professeur Éric Oliva. Monsieur le professeur Frédéric Rouvière. Le parrain de cette édition 2016, monsieur le professeur Jean-Claude Ricci. Et enfin Madame Aurélie Dor. Nous allons passer maintenant à la première joute. Sur le sujet « Le premier baiser de Don Juan était-il son meilleur ?» défendra le pour M. Alexandre Canoyan et défendra le contre M. Pierre Bon. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, honorables membres du jury et évidemment, toi, public. En fait d'amour, vois-tu, mon cher Pierre, oui, c'est à toi que je parle, trop n'est pas même assez. Nombreux sont les auteurs qui se sont attelés à l'histoire de ce libertin, éternel séducteur et homme de peu de foi. Si l'on connaît tous, du moins j'espère, la pièce de Molière et l'opéra de Mozart, cette œuvre, ce mythe, ne se limite pas à cela. Cela serait présomptueux parce que d'autres l'ont traité. Molina, Balzac, Byron, Baudelaire, Dumas, George Sand, Edmond Rostand, Pouchkine, Strauss et même Tchaïkovski. Roman, théâtre, opéra et poésie, aucun artiste n'a pu ignorer ce classique parmi les classiques. Mais pourquoi? Je veux dire, peu d'œuvres littéraires peuvent se vanter d'avoir ainsi traversé les âges, d'avoir un tel palmarès, d'avoir inspiré tant d'auteurs et fait rêver tant de foules. Pourtant, n'est-ce pas là l'exemple même de l'anti-héros? Voilà un homme qui ment, qui trompe et qui s'enfuit, un lâche, un scélérat, un infidèle dans tous les sens du terme. Voici que l'on érige au panthéon de la littérature, lui qui ne devrait qu'être l'exemple à ne pas suivre, lui qui ne vécut que dans le luxe et le stupre et la luxure, excusez-moi, lui enfin qui vécut sans morale, ni foi, ni loi, ni Dieu, ni maître. Pierre Bon, me voici face à toi, avec des arguments bruts pour défendre un truand. Mais ne me jette pas la pierre, Pierre, car derrière ce monstre se cache un homme qui masque ses faiblesses, ses failles, avec la pire des misogynies. Au premier baiser, elle sembla fort bien apprendre la chose et me rendit le second. Alors je l'empoignai au téton et j'eus bientôt la main dans les dures demi-boules avec la pointe brune. Un geste rapide de la main gauche sous la légère et courte robe et j'eus ma motte, fortement poilue, en plein dans la main. Elle serra les cuisses et se pencha en avant. Ah, ça c'est de la belle poésie, n'est-ce pas? C'est Guillaume Apollinaire, figurez-vous. Eh oui, lui aussi a traité Don Juan, mais plutôt d'un point de vue pornographique. Passons. S'il l'a fait, ce n'est que pour mieux décrire ce beau salaud. Quelle que soit l'œuvre, Don Juan nous est présenté comme un homme qui s'insurge contre la morale, contre le dogme. Mais personne ne naît ainsi. Avez-vous vu un bébé en combinaison latex avec un fouet? Non. Ou alors, gardez-le pour vous. Bref, un jour, mesdames, messieurs, Jean, Juan ou Giovanni, selon le pays, était un jeune homme épris, un jeune crétin naïf qui mit la femme sur un piédestal, qui en fit sa maîtresse, qui en fit sa déesse. Nul ne connaît l'histoire. Elle n'est pas consignée ni chez Mozart, ni chez Molière, ni chez aucun autre, et surtout pas chez Apollinaire. Mais si elle n'est consignée nulle part, la logique nous l'apprend. Pourquoi? Nulla fere cosa est in qua femina item muerit. Bon, ça c'est pour le jury. Nous aimerons un peu Juvénal. Pour ceux des premiers rangs qui écoutent, il est peu de procès où l'ardente chicane d'un sexe querelleur n'ait emprunté l'organe. Et pour ceux du fond qui glandent, comment vous dire? Cherchez la femme. Voilà.
Parce que oui, il fallait qu'il y ait une femme. Il fallait qu'il y ait un baiser. 2 lèvres inscrites au fer rouge qui marqua à vie. À jamais à présent, il devait être l'esclave de ses désirs. Car comment égaler la découverte, certes maladroite, certes timide, mais la découverte de quoi? De l'amour. Il concéda quelques manières, lui conta quelques vers d'un autre acabit que ceux d'Apollinaire et se rapprocha. Il était délicat, presque trop émotif, et d'un geste maladroit saisi au vif, il l'embrasse du bout des lèvres et fut saisi d'un doux transport fulgurant. Bondera pas, oui, notre cher voyou le plus d'une première fois à la fois, et fit bon usage une pierre de coups. Ce souvenir à jamais, il le comparera à la pomme d'Adam, qui lui resta en travers de la gorge longtemps après avoir cueilli le fruit défendu. Pourtant, il n'était ni d'Ève ni d'Adam, et il sait que la pomme sous l'arbre ne tombe qu'une fois, et que ce délicieux souvenir se ternirait à jamais à l'avenir les suivants. Car il en est ainsi, sans faire de psychologie, et Sigmund me le pardonnera, s'il se moquait du Lacan, dira-t-on, Don Juan ne cessa d'essayer en vain de retrouver cet émoi. Alors oui, il séduit. Encore et encore, il se marie, puis disparaît à nouveau, et le cycle se reproduit. Mais nul n'agit sans but. Il lui faut un but. Or, Don Juan est un junkie. Chaque conquête est une nouvelle drogue, chaque femme une nouvelle dose, et chaque femme l'amène plus près de la mort et toujours plus loin de sa quête, celle de connaître à nouveau l'extase du premier fixe. Mais Don Juan se trompe. Oui, il se trompe. Certes, le premier baiser fut le meilleur, mais sa quête, celle de retrouver cette perfection, elle est vaine. On ne découvre qu'une fois. Et il faut savoir profiter de ces premiers instants. Bon, moi je vous dis ça, mais en fait, j'y connais rien. Je suis fiscaliste, l'amour des femmes s'est passé longtemps après l'amour d'argent. Ça fait longtemps que j'ai vendu mon âme au diable, TVA incluse évidemment. Et une fois que le commandeur me traînera aux enfers, eh bien j'espère que le taux sera supérieur à celui de Mediapart. Passons. Revenons aux moutons, et nos moutons ici, c'est le baiser. Pourquoi? Car Don Juan se trompe, je l'ai déjà dit. Le baiser est superficiel. Ce n'est que le symbole visible de l'échange des sentiments. C'est la signature qui paraphe l'échange des volontés. L'instant est passé, mais bon sang, ce premier amour, lui, existe encore. Son premier baiser fut le meilleur, fut son meilleur. C'est indiscutable malgré la présence de mon contradicteur. Mais le meilleur qu'il ait connu, ce n'est pas le premier baiser, c'est le premier amour. Quelque part, vit encore la déesse qui le condamna, celle qui lui arracha par quelques moyens son cœur. Cette femme est la seule clé de la rédemption de Don Juan. Alors par pitié, quittons le registre tragique. Exit la statue de pierre du commandeur, adjectif, qui l'amène aux enfers. Faites-moi plutôt une fin de comédie romantique. Oui. Je veux voir Don Juan courant pieds nus sous la pluie, rattrapant in extremis la femme de ses désirs, avant qu'elle ne s'embarque dans une galère en direction de Wallis et Futuna. Derrière lui, Sganarelle, ou Laporello, selon la version italienne, bref, son valet. Il se met à chanter du Céline Dion. Don Juan se penche alors vers sa bien-aimée et lui murmure à l'oreille les vers d'un autre. Un geste rapide de la main gauche sous la légère et courte robe, et il j'eus sa motte foutrement poilue, en plein dans la main. Elle serra les cuisses et se pencha en avant. Mesdames et messieurs, chers contradicteurs, si vous me le permettez, je vous vouvoierai pour ma part. Chers contradicteurs, vous avez menti, car vous m'avez promis des arguments et je n'en ai entendu aucun. Aussi, afin de vous aider, afin que vous puissiez véritablement jouer à Démosthène et même peut-être le refaire à la maison, je vais vous donner un exemple d'argument.
c'est cadeau. Imaginons. Un baiser sans moustache, c'est comme un beefsteak sans moutarde. Ça n'a aucune saveur. Et comme la moustache est rarement présente au premier baiser, le premier baiser a d'autant moins de chances d'être le meilleur. Voilà, donc celui-là, je vous l'offre. Maintenant, je commence. Le premier baiser de Don Juan était-il son meilleur? La question peut sembler aussi naïve que provocatrice. Don Juan le séducteur, Don Juan le manipulateur, Don Juan le menteur, Don Juan le dissimulateur. Mais Don Juan, selon vous, aurait mieux poursuivi qu'il n'a commencé, car il aurait recherché à retrouver une perfection un jour connue. Mais qui a connu la perfection un jour, monsieur? Mesdames et messieurs, il n'en est rien. Et le premier baiser de Don Juan était tout aussi froid et tout aussi calculé que ceux qui ont suivi. Et puis le meilleur. Mais le meilleur pour qui d'abord? Certainement pas pour Don Juan lui-même, qui en a connu 1000 autres. Certainement pas pour Elvire, cette femme qui l'a trompé. Certainement pas pour Mathurine, cette femme qui l'a oublié. Certainement pas pour Charlotte, cette femme qui l'a pris pour une sotte. Dois-je continuer la liste ou m'arrêterai-je à vous, monsieur? Tous les baisers de Don Juan ont été néfastes. Car avec tous ces baisers, il a menti. Tous ces baisers ont été destructeurs. Et il ne s'est pas soucié plus du premier que du suivant, ni du suivant, ni du suivant. La liste est longue. Il n'y a rien de tel au monde que de se contenter. Telle est la devise, telle est la maxime qui a guidé la vie de Don Juan. Telle est celle qu'il a perdue. Telle est celle qui l'a mené à sa perte. Don Juan, grand séducteur, embrasse et tout va. Répand sa salive et ses germes buccaux à travers tout le royaume. Mais chaque baiser, monsieur, a résulté d'un stratagème. Chaque baiser a été motivé par quelque chose, par le fruit qu'il a poursuivi. Et le premier baiser n'a été que la première matérialisation de ses mensonges. Et parlons-en de ces mensonges. Ces premiers mensonges. Étaient-ils moins froids et moins calculés que les autres? Étaient-ils moins des mensonges que les autres? Vous irez donc faire croire ça à Elvire, si vous le voulez bien. Un baiser provoqué par la ruse n'est pas un baiser véritable. C'est un baiser faux. C'est un baiser purement charnel. C'est ce qu'a recherché Don Juan tout au long de sa vie. Et, chers contradicteurs, mesdames et messieurs, si vous le permettez, je montrerai une faiblesse et je m'accorderai 1 minute fleur bleue. Un instant coup de foudre à Notting Hill. Un moment Nutella, un instant tendrement chocolat. Laissons Don Juan de côté un instant si vous le voulez bien, et parlons de la beauté qu'il y a derrière un véritable baiser. Évidemment, je vais vous citer un auteur. Kierkegaard nous a dit « L'amour est tout ». Tout. Qu'est-ce qui rend l'homme grand, admiré par la création, agréable aux yeux de Dieu? Qu'est-ce qui rend l'homme fort, plus fort que tout, plus faible qu'un enfant? L'amour. Qu'est-ce qui survit à tout? Encore l'amour. Qu'est-ce qui ne peut être jamais pris et qui pourtant prend tout lui-même? L'amour. Encore une fois. Et Florent Pagny, citant Nietzsche, a ajouté « Il faut apprendre à aimer, ne rien faire qu'apprendre. » Et Dieu qu'il avait raison. Mais Don Juan, lui, Don Juan, monsieur, n'a rien appris. C'est parce qu'il n'a éprouvé d'amour que pour lui-même, que justement son baiser n'a pu être bon, et qu'il n'a pu être son meilleur. Celui dont vous avez parlé d'ailleurs n'existe pas. C'est votre Don Juan, vous l'avez inventé, vous l'avez synthétisé de toutes les œuvres que vous avez peut-être lues, ou trouvées sur Wikipédia, je ne sais pas. Nous verrons ça plus tard. Mais au fait, je vous ai beaucoup parlé d'amour sans vous en parler véritablement. L'amour d'ailleurs ne connaît aucune définition suffisante. Certes, évidemment, on pourra toujours trouver une définition scientifique qui pourra satisfaire quelques recherches, mais elle ne suffit pas. C'est pourquoi je devrais me contenter d'une vulgaire description. Imaginez-vous un instant, au milieu des eaux, les tempes froides, le cœur battant. Vous êtes dans l'unique et le simple. Elle est votre monde entier, il n'y a de monde que par elle. Elle est dans vos façons de dire et dans vos façons de taire. Elle est dans votre manière d'aller vers l'ennui sans ennui, et toute activité qui vous en éloigne est ennuyeuse, profondément. Elle a cette lumière qu'on accorde aux dieux ou aux gens qui passent. Vous ne voyez que par elle. Et voir pour vous,
c'est toujours faire l'offrande du regard à une seule. C'est beau, n'est-ce pas? Ce n'est pas de moi. Parce que Don Juan n'a pas ressenti cela, il n'a fait que papillonner de passion en passion. Et son premier baiser a été en fait identique au suivant, du suivant. Vous connaissez l'histoire. Le premier baiser de Don Juan, en réalité, mesdames et messieurs, ce premier baiser-là, c'est un drame. C'est un drame car c'est celui qui a scellé son destin à tout jamais. Don Juan a usé de ses paroles pour le provoquer. Don Juan a calculé pour y arriver. Il a joué par égoïsme et non par amour. Le premier baiser de Don Juan, monsieur, c'est l'instant où il a achevé de devenir un parjure. C'est l'instant où il s'est déshonoré à ses propres yeux et aux yeux du monde. Car son premier baiser, il l'a volé. Je vous remercie. Mon cher Pierre, vous m'attaquez durement dès le départ, je vais donc répliquer. Vous me dites que, évidemment, je n'ai pas argumenté, voilà un argument, et vous me sortez un calembour. Merci, ce n'est pas trop grave. Mais pourtant, vous êtes passé complètement à côté du sujet. Non pas pour une question d'argumentation, mais par une question de définition. Et pourtant, vous avez bien défini le sujet. Alors là, nous avions eu droit à une belle copie juridique, introduction, phrase d'accroche, définition du sujet, annonce du plan, et ensuite le reste. C'est bien. Tu auras une bonne note en TD. Par contre, le sujet était légèrement trompeur. Lorsque tu me parles des événements de cette magnifique histoire, tu ne parles pas de Don Juan, D-O-N, mais de Don Juan, D-O-M. Uniquement la version de Molière. En cela, tu as ignoré complètement à peu près 200 œuvres. Bravo. Mais après tout, qu'importe la culture, c'est pas très grave. Restons sur les œuvres qu'on étudie au collège, c'est toujours mignon. Quelle est la grande différence? Parce que, évidemment, cela existe dans la pièce de Molière, mais cela est surtout montré chez Strauss, chez Tchaïkovski. C'est que ce personnage, c'est un archétype non pas de l'anti-héros, mais du méchant judéo-chrétien, le Judas, celui qui était dans la bonté au départ, celui qui suivait Jésus, qui croyait en ses préceptes, mais qui pour quelques piécettes a trahi. Et ce symbole existe encore, et vous l'avez pourtant ignoré dans la nouvelle de Molière que vous avez bien étudiée au lycée. Alors qu'il donne de l'argent, enfin qu'il propose à un mendiant une pièce d'or, soit l'équivalent des sesterces qu'a reçu Judas. Pourquoi? Pour qu'il renie Dieu. Pourquoi? Parce que Don Juan est un libertin. Libertin non pas au sens que l'on a aujourd'hui, celui de l'absence complète de mœurs, mais dans le rejet du dogme. Et cela, monsieur, c'est l'essence même de cette histoire. C'est sa morale. Et lorsque vous placez à côté d'une morale, vous pouvez faire des jeux de mots, vous pouvez faire des calembours, vous pouvez penser avoir des arguments, mais cela ne sert à rien. Don Juan est un être profondément humain, c'est pour cela que je vous dis qu'il fut d'abord un être normal, excusez-moi, qu'il découvrit l'amour. Parce que ce n'est pas un méchant de BD, ce n'est pas un méchant de manga qui jure revanche contre les gentils, ce n'est pas quelqu'un qui est apparu dans le monde en disant qu'il allait martyriser les femmes. Ce n'est pas quelqu'un qui allait dire « Ah, je vais te tromper, ah, je suis méchant !» Non, il est devenu. Il est devenu, et ça, monsieur, vous l'avez raté. Merci. Monsieur, vous m'avez attaqué sur des consonnes, je vous réponds en mots. Car il me semble que Don Juan avec un N correspond toujours au personnage de Don Juan.
alors que Don Juan, avec un N, renvoie à la pièce de Molière et uniquement à elle. Ainsi, le sujet libellé comme il était ne renvoyait qu'à la pièce de Molière. Je vous renvoie pour vos vérifications au Quid de 2015. Messire, vos forfanteries vous causeront à votre perte. Et je n'ai toujours pas, au milieu de tout cela, entendu vos arguments. Alors Don Juan aurait pu croire à son premier baiser. Bien sûr, c'est cela, oui, bien sûr. Et Don Juan, modèle de sincérité, tant qu'on y est. Non, non, il n'était pas mauvais, il n'a pas fait exprès, il les a toutes trompées, mais il n'a pas vu que c'était une autre. Et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Voilà la suite, voilà la fin de Don Juan. Croyez donc que Don Juan y a cru, monsieur. Et je vous citerai, puisque nous sommes dans le sujet, encore une fois Sganarelle, qui nous dit « Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles ». Quelle a été la réponse de Don Juan? Don Juan lui a répondu, modestement, « Oh, le beau raisonnement! Et si ça, ce n'est pas une moquerie, je veux bien ravaler toutes mes blagues précédentes et croyez bien que ça me ferait mal. Je suis d'accord sur un point néanmoins. J'accepte de reconnaître qu'il y a une authenticité dans la séduction. Ça, je veux bien. Mais c'est ici que nos routes divergent. Car cette authenticité de la séduction est celle du désir avare. Elle est celle de l'amour de soi, chez Don Juan en tout cas. Si Don Juan veut les embrasser toutes, chose dont il ne se cache pas, si Don Juan veut les embrasser toutes, c'est tout simplement qu'il se fiche complètement de son premier baiser ou du suivant. Pourquoi son premier baiser serait-il forcément le meilleur? Don Juan n'a pas mis de femme sur un piédestal. Ce piédestal, il l'a construit pour lui, et pour lui seul. Ces femmes, elles n'ont fait que passer dessus, pour le rendre plus fort, lui. En réalité, le meilleur baiser ne peut jamais être le premier. Car le premier baiser, c'est celui où toujours l'on cherche encore. Le premier baiser, c'est celui qui intervient avant la critique, avant le raisonnement, avant le jugement. Le meilleur, c'est celui de la fin, c'est le dernier. C'est le seul qui vaille. C'est celui où l'on peut se dire « j'ai trouvé ». Et donc Juan cherche encore, cherche toujours. Et c'est pour ça que son premier baiser ne pouvait pas être le meilleur. Le meilleur baiser, c'est le dernier. Parce que lui, au moins, même s'il est triste, il est sincère. Il y a une question qui s'adresse à tous les deux. Si vous deviez, à la suite de vos écrits respectifs, de vos propos respectifs, faire jouer votre, en quelque sorte, votre argumentation dans un film, la placer dans une pièce de théâtre, vous prendriez qui pour jouer le rôle de Don Juan? Est-ce que ça veut dire que votre Don Juan est si inconsistant que ça? Non. Qu'il s'est dissous dans le baiser? Alors moi, personnellement, j'aurais choisi l'acteur Roberto Benigni, qui est, je crois, formidable pour ce genre de rôle. Lui papillonne, lui va de femme en femme, et lui est passionné de second en seconde. Pour moi, j'aurais pris Pierre Bon. Pierre Bon qui nous montre justement qu'il est capable de séduire un public entier, alors une femme, pourquoi pas. Je vais poser une question à chacun, je vais commencer, je vais respecter l'ordre, commencer par M. Alexandre Canoyan. Alors, vous nous avez dit que Don Juan était un être sans foi ni loi. Mais est-ce que la loi de Don Juan, ce n'est pas d'embrasser une fois, mais 100 fois? Eh bien, monsieur, pour un juriste, je me trouve étonné, vous semblez confondre loi et coutume. Une question pour Pierre Bon. Ouais. Vous avez dit, le meilleur c'est le dernier. Bah, écoutez, je songe quand même aux étudiants en droit qui rentrent en première année, ils sont exaltés, ils découvrent l'amphithéâtre, mais au bout de 3 semaines, il n'y a plus personne.
Alors, est-ce que le premier cours d'amphithéâtre n'est pas la même chose que le premier baiser de Don Juan? Eh bien, je crois que le premier cours d'amphithéâtre, il n'est tout simplement pas préparé dans la même optique que le baiser de Don Juan. Le baiser de Don Juan, il est fait pour plaire, le premier cours d'amphithéâtre, il est fait pour rebuter. Et ainsi... Bon, pour un moment, j'ai une question uniquement pour Monsieur Bon. Vous avez dit quelque chose qui m'a interloqué. Vous avez dit que les baisers de Don Juan sont des baisers faux car charnels. Ah. Faut-il enlever le charnel du baiser? Faut-il enlever le charnel de l'amour pour qu'il soit vrai? Non, alors, je me suis sans doute mal exprimé, j'ai peut-être parlé trop vite, car les baisers de Don Juan sont faux car exclusivement charnels. Il n'y a pas, en amont, la pureté de l'intention qui aurait dû le guider. Monsieur Canoyan, diriez-vous, qu'après tout vous demeurez juriste, me semble-t-il, que le premier baiser de Don Juan était soumis à une obligation de moyens ou une obligation de résultat? Eh bien, monsieur, c'est très simple, de résultat. Pourquoi? Mais parce que Don Juan veut simplement conquérir. Il était Alexandre le Grand, il conquit, il n'administre pas ensuite. Et donc, lorsqu'il veut conquérir une femme, s'il n'a qu'une obligation que de moyens, eh bien, il passera à côté, tout simplement. Donc, tout d'abord, merci à vous deux. Une question tout d'abord pour Monsieur Canoyan. Vous citez la sérénade de Don Juan de Tchaïkovski, donc, qui a été faite en hommage à Don Giovanni de Mozart, dont les premières notes sont aussi les dernières. Du coup, les premiers baisers sont-ils également les derniers? Alors, on parle structure d'opéra maintenant. Est-ce une chose que j'ai lue sur Wikipédia? Je ne sais pas. Les premiers sont-ils les derniers? Du fait que, dans mon argumentation, je disais justement que la seule chance de rédemption de Don Juan était de retourner à la femme originelle, à celle qui lui a donné cette maladie, la seule possibilité, la seule chance qu'il a, c'est effectivement que son dernier baiser soit l'équivalent du premier. Merci. Une question pour Monsieur Bon, toujours dans le thème musical, puisque vous nous citez Florent Pagny. Donc, vous nous mentionnez qu'il faut apprendre à aimer, donc que l'amour c'est tout, mais il me semble qu'il n'aime pas les impôts, non, Florent Pagny? Eh bien, je crois que Florent Pagny a réparti ses sentiments en fonction de ses centres d'intérêt. Et que vous pourrez remarquer qu'il n'aime pas la mode non plus, par exemple. Et une petite dernière pour Monsieur Canoyan, puisque je suis partie sur les impôts. Vous nous avez mentionné être fiscaliste, ne pas avoir connu l'expérience du baiser étant fiscaliste, donc vous n'avez pas embrassé la matière. Madame, lorsque vous rencontrez l'administration fiscale, il est difficile de penser à ses lèvres charnues. Merci. Oui, une petite question, on parle beaucoup des victimes de Don Juan, mais est-ce que Don Juan n'était pas une petite victime, hein, monsieur Accoyant? Eh bien, c'est exactement mon propos. Je disais justement que Don Juan est un junkie. Il fut la victime de la femme, car il faut bien comprendre, la femme est supérieure à l'homme. Je disais l'inverse il y a quelques jours dans ce même amphi. La comparant au cheval, mais qu'importe. La différence étant qu'il y a maintenant 2 femmes dans le jury. Il faut savoir s'adapter. Pensez-vous qu'il y ait une supériorité fiscale de la femme sur l'homme? Ok, je vais devoir être obligé de revenir sur la misogynie. Puisque c'est l'homme qui travaille et la femme qui est aux cuisines, c'est évidemment l'homme qui paye plus d'impôts. À monsieur Pierre-Blanc, mais est-ce que Don Juan se rappelle-t-il ou savait-il que c'était son dernier baiser? Eh bien, je crois que Don Juan, effectivement, non, ne l'a pas su.
Il n'a pas pu le savoir car il s'est condamné lui-même, c'est son fil de baiser, si vous voulez, qu'il a envoyé en enfer. Il n'a jamais exprimé de regret, il n'a jamais réfléchi à ses baisers. Donc pour conclure, si le meilleur est nécessairement le dernier baiser, c'est-à-dire que Don Juan n'a jamais joui. Je crois que l'enchaînement est un peu rapide. Une dernière question de ma part. Il y en a peut-être encore de douzaines après. Vous avez traité un sujet qui portait sur le baiser, c'est-à-dire un substantif non masculin, mais vous savez que ce mot peut être pris à l'infinitif dans un sens trivial. Mais est-ce qu'au fond, il y a une grosse différence entre le substantif et l'infinitif du verbe, qui après tout dans les deux cas, il s'agit d'une conjonction, des organes, bien sûr. Mais tout est affaire de conjonction. Bien sûr que tout est affaire de conjonction. Qui n'a jamais voulu embrasser l'infini? Don Juan, lui, l'a voulu. Mais effectivement, je pense que, a fortiori, oui. Les deux sont proches. Eh bien, à ce moment-là, c'est simplement la différence, justement, entre Molière et Apollinaire. Nous avions le baiser, et puis après, l'acte primitif, mais ô combien réjouissant, le baiser. Peut-être pour les deux. D'après vous, que pensez Don Juan du proverbe qui trop pétra mal embrasse? Que pensez Don Juan du proverbe qui trop pétra mal embrasse? Moi, je crois qu'il n'en avait que faire et qu'il n'en pensait strictement rien. Moi, je pense malheureusement qu'il faut le plaindre puisqu'il n'y était pour rien. Encore une fois, je reviens sur mon idée d'addiction, ça doit le concerner apparemment. S'il devait continuer systématiquement à embrasser les femmes, c'est qu'il y était poussé, c'est qu'il n'avait pas un besoin. Il avait un besoin. Pourquoi aurait-il continué sinon? Quelle nécessité? Pourquoi? Si ce n'est justement un besoin qu'il y ait une addiction.